Coucou les licornes. Alors, je rapproche mon micro. Bon, vous n'allez pas voir le... vous allez avoir le son, c'est déjà pas mal. Je suis à Saint-Elme, comme dans le 83. Et je ferai une vidéo demain, en plein jour, avec la mer. Mais bon, là, on est arrivé vers 16-17 heures. Et voilà, on a profité de nos amis. Et là, on est sur le retour, donc j'en profite pour vous faire un petit coucou. Donc, le carnet de voyage Versoix, saison 2, épisode 114. Qu'est-ce que j'ai à vous partager aujourd'hui? Pas grand-chose. J'ai fait un post ce matin. Coucou Corinne. Bon, je suis désolée, vous voyez pas, vous avez quand même le bruit de la mer, mais vous n'avez pas la vue. C'est incroyable ici, je connaissais pas du tout. C'est vraiment très beau. Voilà, et moi j'ai tout équipé, vous voyez, parce que sinon si je l'enlève, j'ai un petit truc, une petite lumière en fait qui se met sur le téléphone, c'est hyper pratique. Voilà, full équipé entre le micro avec la moumoute et la lumière. Et là, on fait un live parfait. Voilà. Donc, ouais, c'est un coin absolument super mignon ici. Donc, je vous ferai des... Là, j'ai pris quelques photos, je vais les poster sur Facebook. Et puis je ferai un live demain en pleine journée. Vous voyez le coin parce que c'est vraiment adorable. Si ce que je peux vous partager, c'est intéressant. Là, on a été boire un verre et en fait, on parlait de l'écologie et donc le couple qui est là, donc ils ont 3 filles qui ont l'âge de nos enfants. Ils s'entendent super bien et elle est hyper anxieuse sur l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, etc. Parce que quand on écoute les informations, alors on va avoir quelque chose de catastrophique au niveau de la planète. Et donc parce qu'ils mettent des classifications sur les gens. Et donc elle est classée de éco-anxieuse. Et moi je disais, écoute, moi je suis éco-hyper enthousiaste par rapport à demain. Voilà, donc comme ça équilibre. Et moi je partageais qu'en fait, tout part de soi, de toute façon. Une fois de plus, qu'on veuille vivre la paix dans le monde, qu'on veuille quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. En effet, ça ne viendra pas de l'extérieur. N'importe quoi, en fait, rien ne viendra de l'extérieur. Et ce qui est génial, c'est que aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de prendre conscience de ça, parce que la conscience expanse. Et bien évidemment que moi, quand je parlais avec eux, à aucun moment je leur parle de ma conception des choses, parce que je reste très terre à terre, mais que ça part de soi, que en effet rien ne viendra de l'extérieur et que le monde est en mouvement, surtout depuis le Covid. Et c'est une réalité. Et je disais, moi je suis dans des communautés et il y a tellement de monde et de plus en plus de monde qui est en train de s'ouvrir et de prendre conscience de plein de choses. Et il me dit, ah bah oui, peut-être où tu vis. Et je lui disais non, dans le monde entier. Et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, selon où on se place, une fois de plus, forcément, quand il manque un certain nombre d'informations, on est flippé. Parce que quand on se cantonne aux informations à l'extérieur, à ce qui se dit, les gens, c'est leur réalité. Donc ils le vivent et c'est normal, de là où ils en sont, bien évidemment. Et puis, voilà, il y a des personnes comme moi et comme vous tous, et comme de plus en plus de monde, qui sont en train de tourner leur regard ailleurs, d'avoir plus de recul, une nouvelle conscience sur eux, sur le monde. Et c'est là où les choses se mettent en mouvement et que le nouveau monde est en train de décoller. Et c'est sûr que ça pourrait paraître très utopiste une fois de plus. Mais moi
moi j'adore parce que aujourd'hui je suis tellement en évidence de ce monde qui est en train d'éclore petit à petit. Donc ça vient, les gens en fait, et il m'a dit à un moment donné, il me dit mais tu mets quoi dans tes tisanes, tu mets, je vais essayer de pas prendre un bateau, tu mets des trucs et tout. Je lui dis non, pas du tout, non, tout va bien en fait, voilà. Et c'est sûr que ça étonne les gens et ils se disent mais comment ça se fait qu'elle peut être aussi enthousiaste, aussi positive en fait. Et je trouve ça tellement génial parce qu'on est de plus en plus à vivre ça parce que c'est une réalité en fait. Parce que on est en train de faire ce chemin et que on a capté que le changement, le mouvement, la transformation, ça vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et que à force que plus il y aura de gens qui arrêteront d'alimenter le système tel qu'il est aujourd'hui, plus le système naturellement va s'écrouler. Et les piliers aujourd'hui vont s'écrouler. Tout à l'heure, j'ai Elliot dans la voiture qui me montrait un reel sur Instagram. Et ce reel, il parlait en fait des gens qui font du vélo. Et qu'en fait, c'est pas cool économiquement parlant. Parce qu'ils n'utilisent pas de fuel, parce qu'ils payent pas telle ou telle taxe, pas d'assurance, machin, tout ça. Et il faisait l'état de rouler en vélo que merde, ça arrange pas en fait tellement de monde dans le système économique actuel. Et c'est tellement ça en fait. C'est que quand les humains vont s'apercevoir qu'en fait derrière tout ça il y a tout un système économique qui se joue, un système politique, financier. Et c'est ce que je lui partageais moi du reste je lui disais oui c'est de toute façon c'est pas possible pour la planète, ça les arrange pas en fait, parce que financièrement t'imagines si on se met à pied ou en vélo et tout ça non, il y a trop d'enjeux financiers, donc voilà, mais ça part d'un regard. C'est comme tout, là on est en train de parler de la planète, de l'écologie, mais c'est pour tout en fait. Et en fait l'écologie c'est juste un moyen aujourd'hui quelque part détourné d'amener l'humain vers une nouvelle humanité, parce que ça fait partie du plan cosmique, ça fait partie de l'agenda cosmique, et il faut bien qu'on y arrive par des biais qui vont interpeller les gens. Donc les gens, oui, qu'est-ce que je peux faire moi à titre personnel pour faire bouger les choses, et ça en fait partie. Donc c'est vrai que selon le regard qu'on a, oui, ça peut être hyper flippant, hein, c'est sûr, hein, parce que si vous êtes sur le plan de réalité 3D, moi je serais hyper anxieuse en fait, et je m'inquiéterais aussi pour mes enfants en fait. Mais sauf qu'aujourd'hui au contraire, moi je suis hyper enthousiaste, vous le savez, hein, et c'est juste une évidence, parce que ça va au-delà de juste des informations, des actualités, des pseudo-scientifiques qui vont nous amener des trucs qui font même pas sens. Et parce que tout ça, ça fait partie d'un plan de réalité, qu'il y en a d'autres, et que de plus en plus de gens sortent du plan de réalité 3D et vont sur quelque chose de tout nouveau, et ça passe par nous à l'intérieur. Coucou Myriam. Ah tiens, t'es là toi, voilà. Bon, je suis désolée, tu pourras entendre la mer, mais pas la voir, parce que voilà, il fait nuit avec le changement d'horaire. Mais demain, promis, je ferai un live en pleine journée, parce qu'en plus ici, c'est absolument adorable. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore. Ouais, vraiment, j'adore. C'est vraiment super. Donc, cadeau d'être là, en fait. Voilà, puis je vous en ferai profiter. Voilà, donc, voilà pour le petit partage. Donc, en fait, de toute façon, quand on vient échanger quelqu'un, même pour soi, en fait, c'est à partir de quel regard on partage ou on interprète les informations à partir de nos filtres, à partir de notre regard, à partir de notre histoire, à partir de tellement de choses. Donc tout est source d'interprétation. Et pour le coup, c'est en fait se centrer sur soi, dans le sens où c'est comment je fais pour
pour aller bien, pour aller de mieux en mieux, pour m'éclaircir et me relier de plus en plus à mon essence, qui est mon essence, un état d'être unifié en fait. Et à partir d'un état d'être unifié, ben ça y est, le monde il est transformé. Donc plus il y aura d'êtres humains et c'est ce qui est en train de se passer, qui rentreront en eux pour trouver cet état d'être. C'est pas juste un état d'être, c'est un état global. Hein. Après, c'est notre être intégral, en fait, multidimensionnel. Et en fait, après, bah, forcément, nous ne vivons plus de toute façon de la même façon. C'est normal, puisqu'on est dans un état d'être unifié. On a été... on va visiter ego, on va visiter mental, on va visiter corps, on va visiter émotionnel, on va visiter toutes les parts de nous. On vient les rééquilibrer, les pacifier, les réparer, voilà, tout ce qu'il y a, l'enfant en nous, enfin tellement de choses. Et puis, ben, à partir de là, on vit autrement à partir d'un intérieur tellement différent, tellement unifié. Et c'est juste magnifique en fait, voilà. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre et c'est le post aussi que je vous ai partagé aujourd'hui. J'ai eu l'élan de faire un post écrit et en fait c'est à la fois, on fait tous, surtout ceux qui sont sur ce chemin, parce qu'on met de la conscience sur ce qui se passe, c'est pas de se culpabiliser, parce que souvent sur ce chemin, par les concepts spirituels, on vient vite être son bourreau et se dire j'ai pas été dans une parole impeccable, ou oh là là, mais là tu n'es pas un être spirituel, enfin bref, tous ces trucs, mais on fait tous du mieux qu'on peut, parce que je veux dire avant d'incarner vraiment le truc et de vivre l'unification, on passe par plein de phases, il y a beaucoup de choses à déconditionner, à réparer, et voilà, donc notre regard quelque part est toujours en justesse en fait, toujours, parce que c'est de là où on en est. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que petit à petit on sort du jugement, de la séparation de l'autre, parce que on vit ça dans nos cellules. C'est au-delà d'un concept qui le concept reste mental, et vivre les choses une fois qu'elles sont intégrées dans les cellules, ça n'a plus rien à voir en fait. Et donc voilà, on fait du mieux chacun, et oui, se mettre en responsabilité sur pouvoir vivre une autre réalité, sur être sur un regard différent, et comme un soutien à chaque instant, parce que tous ceux sur ce chemin, on est des êtres qui peuvent être extrêmement sensibles, atypiques dans le sens où on a des mécanismes multidimensionnels qui peuvent être aussi un petit peu différents parfois, et on n'arrive pas à se positionner, à trouver sa place, mais ça c'est pendant un certain temps, puisque au fur et à mesure, plus on se rapproche de son essence, plus on chemine, et plus petit à petit, waouh, ça y est, on se reconnaît, on se reconnaît si on reconnaît plein de choses en nous, parce que ça descend dans nos cellules en fait, donc notre corps, ça descend dans le corps, et c'est là en fait quelque part, c'est à la fois simple mais compliqué, complexe, dans le sens où il y a plein d'étapes et elles sont propres à chacun, mais voilà, on est en train vraiment de vivre quelque chose de génial, et on y va, et ça bouge tellement, et ça va de plus en plus bouger, voilà. Et donc c'est se prioriser dans le sens de comment je me soutiens, et comment moi je fais ce chemin du mieux que je peux, et que je fais de toute façon toujours du mieux que je peux, voilà. Et puis au fur et à mesure les choses évoluent, bougent, voilà. Et puis voilà, on va vers quelque chose d'absolument incroyable, et nous pouvons déjà vivre tout de suite quelque chose d'incroyable, et ça demande en effet un changement de regard, ça demande une modification cellulaire, et ça c'est nos mécanismes, nos schémas de fonctionnement, nos conditionnements, nos identités, plein de choses à aller visiter pour
pouvoir vivre autrement les choses. Voilà, mais on est pleinement aidé, on est soutenu, on n'est pas tout seul. Voilà. Mais vous voyez, tout à l'heure, ça faisait au moins 1 an et demi que je les avais pas vus, là, nos amis. Et elle me dit, oh là là, t'as des tatouages partout. Et elle me dit, alors c'est quoi la signification de tes tatouages? Et alors je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je lui dis quoi là sur mon tatouage de l'ADN cosmique? Et en fait, je lui ai dit, bah ça, tu vois, c'est une fille à Bali. Et c'est mon ADN, mais cosmique, voilà. Et puis, on a parlé de... parce qu'elle est très reliée à la religion catholique. Et en fait, je lui disais... parce qu'en fait, j'ai pas... Oui, c'est ça, c'est intéressant. J'ai pas capté. En fait, c'est en lui parlant, je fais waouh. Parce que je lui disais, voilà, c'est sur le côté droit que j'ai fait cet ADN cosmique, cette symbolique. Et à gauche, voilà, j'ai le symbole de la lune et du soleil, donc c'est le masculin et le féminin, puis j'ai une fée, tout ça. Et je lui dis, oui, le côté gauche, c'est tout ce qui est la mère, le féminin, la créativité, etc. Et puis le droit, c'est plus le père et tout. Et en fait, c'est dingue parce que j'avais pas capté que à droite, en effet, on est relié au père cosmique, et à gauche, à notre planète Gaïa, notre terre d'accueil nourricière, et c'est à gauche, la gauche, le féminin. Et moi, sur mon corps, en fait, c'est mis naturellement. En fait, vous voyez, l'ADN cosmique, tout ce qui est cosmique. Et là, en plus, j'ai l'appel d'un autre tatouage. Donc, je vous ai déjà parlé comment les tatouages arrivent sur moi. Et là, ça fait quelques semaines, quelques mois, où j'ai l'appel d'un tatouage. Donc là, c'est sur l'épaule droite. Et ce que je demande, c'est des glyphes stellaires. Voilà. Et en fait, j'ai fait une demande à Emmanuelle Armand, mais elle est frileuse elle est sur une île, et en fait, elle va créer des tatouages en glyphes stellaires à des personnes qui sont près d'elle. Mais ma demande l'a fait trop sortir de sa zone de confort. Donc voilà. Mais je sais ce que je veux. C'est des glyphes stellaires qui vont se retrouver sur mon épaule droite. Et je laisse faire parce que je sais qu'on va m'apporter quelqu'un. Je ne sais pas quand, comment, pourquoi. Mais je sais que quand ça va être le bon timing, j'aurai cette personne qui me fera cette création en glyphes stellaires sur mon épaule droite. Coucou Roland. Voilà, donc se lâcher, laisser faire. Et puis, comme je vous ai mis dans le post matin aussi, dans la mesure où vous voulez vivre une autre réalité, définissez, mettez des intentions, parce que en fait le concept de s'abandonner à la vie, alors s'abandonner à la vie, s'abandonner au divin, s'abandonner aux énergies, oui, et c'est parfait si on le fait, et je veux dire, c'est des passages. Moi je sais que je l'ai fait beaucoup, mais aujourd'hui je le fais pas, dans le sens où donc ce que je vous partage, c'est parce que je suis passée par ces strates, donc ça permet de gagner du temps aussi. Et c'est qu'en fait, vous pouvez intentionner et demander. Donc le plus complexe quelque part, c'est d'être en clarté sur vraiment notre priorité number one, de ce qu'on a envie de vivre, ressentir. Voilà. Et mettre des intentions, parce qu'à partir de nos intentions, je veux dire, l'univers, il exauce toujours tout. Mais si on laisse faire, ça part un peu en coquille, puisque c'est par rapport aussi à nos vibrations. Donc c'est d'être en maîtrise de ces espaces vibratoires. Et je vous rappelle que la manifestation matière, on est sur une planète Terre, on est en densité. Donc tout ce qui se présente dans notre réalité est la conséquence de nos vibrations. Donc on a envie de vivre autre chose déjà, émettre, demander pour que les choses se mettent en place différemment, et ça aide aussi à changer notre regard. Voilà. Et ça c'est très important, parce que notre regard, c'est comme le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Selon votre regard, vous n'allez pas voir la même chose. On vous met un tableau, même un peu abstrait, vous aurez autant d'interprétations que de personnes, parce qu'on va voir quelque chose en fonction de notre regard, en fonction de nos filtres. Donc on ne voit pas les mêmes choses.
Voilà, et c'est pour ça que c'est aussi d'accepter le regard de l'autre, parce que lui, il est en justesse, c'est qu'il est juste parfait, parce que c'est ce qu'il voit. Donc c'est en justesse puisque c'est ce qu'il voit, il pense ça, c'est en justesse puisqu'il le pense en fait, voyez. Et nous aussi, et tout le monde en fait. Donc à partir de là, tout est en justesse dans le regard des choses. Et après, nous, à partir de notre regard, venir faire bouger notre réalité pour aussi inspirer et émettre de nouvelles vibrations. Et surtout, petit à petit, pas après pas, enlever suffisamment de couches pour toucher ces socles d'essence. Et notre socle d'essence, c'est un état d'être unifié. Nous sommes la source. Nous sommes tous la source. Nous sommes la source à créer plein d'âmes pour faire des expériences, pour s'expérimenter. Et nous, on fait partie de la source, on est la source. Mais c'est surtout qu'on est les plein de couches là, voilà. Et parce que on est en train de faire des expériences et que faut épurer les couches d'oignon pour atteindre ce joyau, mais qui est déjà là, tout est déjà là. Mais en effet, on le vit pas parce que c'est sous des couches, voilà. Et donc il faut aller les visiter ces petites couches, voilà. Bon, allez, je vous laisse, je vais aller rejoindre tout le monde. Je vous souhaite une très belle soirée et demain je ferai un live en journée pour que vous puissiez profiter du contexte, de la mer, du paysage qui est très très beau. Et puis voilà, donc merci à tous d'être là, merci Myriam Porte-Cœur. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain pour une nouvelle aventure. Bye!